Yo, bonsoir le chat, j'espère que ça va. J'espère que vous avez bien profité de cet incroyable résumé en off, vu que j'ai encore oublié de couper mon micro. Donc ce soir, nous repartons sur Taken, normalement l'épisode final de cet arc qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Savoir que bien sûr, il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas finies ce soir, mais c'est normal, puisque d'autres arcs sont prévus. Taken, c'est bien, parce que c'est facile à placer dans une programmation. Et donc du coup, précédemment, John Lee est sur la piste de la véritable hirondelle de la nuit. Ou peut-être la fausse hirondelle de la nuit, tu vas savoir. La personne, en tout cas, qui serait peut-être à l'origine du décès de sa tante. Il a appris qu'il y avait un vieux bisbille entre sa tante et cette personne, qui normalement est censée être morte. Sa tante l'avait tuée, au dire de Miguel. Mais il y a bel et bien un retour, puisque sur les caméras au Mexique de l'aéroport, on voit cette personne prendre l'avion en direction de... j'ai oublié comment j'ai appelé ma ville. Bushinomiya. Voilà. Et donc du coup, effectivement, il y a peut-être un lien, il y a peut-être... voilà. En tout cas, il y a quelque chose, c'est sûr. Quoi, on ne sait pas encore. John Lee aussi a découvert que le vieux Bernard, le bon vieux Bernard, avait disparu. Non pas sans panache, puisqu'il a été, on va dire, repéré, vu pour la dernière fois au volant de sa Bernard mobile, sa fameuse voiture tuning rose, incroyable, avec des options encore indécouvertes. Puisque j'imagine que sa caisse est aussi custom que sa chaise. Sachant qu'Aname a trouvé des options supplémentaires sur la chaise, allez voir l'ancien épisode, puisque je ne me rappelle plus les options supplémentaires qu'elle a trouvées. Et son enquête l'a mené dans une petite ruelle de Central Street, où il a découvert la voiture à la fenêtre brisée, avec à l'intérieur une odeur qui lui rappelle quelque chose, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et il a fini par tomber sur la personne non-binaire qu'il avait croisée au resto de Lei, qui sortait par l'arrière-boutique d'un petit resto, qui tombe sur lui par hasard, ou apparemment par hasard en tout cas, et il lui a dit Monsieur Lee, je vois que vous êtes encore en train de fourrer votre nez partout, ça tombe bien, j'ai besoin de ce nez. Et nous en sommes donc là. J'imagine que Lei vous a raconté un petit peu ce que je faisais pour vivre. Oui. J'ai quelques petits soucis d'approvisionnement ces temps-ci. Et je crois que vous et votre instinct de grande justice, ainsi que votre palais délicat, êtes véritablement intéressé par le fait de m'aider et peut-être d'avoir une petite récompense, voire des infos. Bien ma foi, je vous écoute. J'ai mes convois qui depuis quelque temps se faisaient, on va dire, légèrement braqués. Grandement braqué, en vrai. Mais c'était occasionnel. Et depuis pas loin d'une semaine, c'est récurrent. Chaque convoi est attaqué. J'utilise des personnes à chaque fois différentes qui ne sont pas au courant de ce qu'elles transportent, des véhicules différents, des plannings différents, des horaires différents. Et pourtant, systématiquement, mes cargaisons disparaissent. Alors. Très bien. Et est-ce que c'est
vos attaques sont revendiquées par quelqu'un en particulier ou c'est juste que ça tombe au moment, enfin au mauvais moment, au mauvais endroit où À vrai dire, je n'en sais rien. Que soit il n'y a pas de survivants, soit les survivants, soit les corps ont disparu. très bien. Et est-ce que ce cher Bernard faisait partie de l'expédition? Qui ça? Vous savez, j'ai un employé qui est disparu, on ne le retrouve pas. Je me dis peut-être que vous l'avez demandé de faire une livraison, éventuellement. Ça ne me dit rien. Donnez-moi son nom complet, je regarderai, mais après des Je Bernards, il donne, doit y en avoir beaucoup. donne le nom complet, je lui donne même le pseudo qu'il aime particulièrement. C'est bien. Ouais. Je vois qu'il sort un petit carnet, il commence à comparer. Non, pas de Bernard Starr, pas de Bernard Van Collen. Non, ça ne me dit rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, en quoi puis-je vous aider Vous voulez que je découvre qui fait ça ou vous Oui, voulez que j'aimerais je beaucoup. fasse une livraison? Peut-être faire une livraison serait une bonne idée. Peut-être que ça sortirait, vous permettrait de trouver directement qui fait ça. Après, toutes les garnisons ne sont pas forcément, n'ont pas forcément subi d'attaque, puisqu'il y a des cargaisons qui sont parfois mis dans des transports où ils n'ont pas conscience que la cargaison est là, la cargaison disparaît quand même. J'ai deux types de cargaisons. La cargaison que je fais rentrer dans Bushinomiya et la cargaison que je fais, enfin les cargaisons que je fais circuler dans Bushinomiya. Laquelle pensez-vous serait plus susceptible d'attirer l'intérêt de ces énergumènes ou cet énergumène, je ne sais pas. Je pense que celle que vous faites circuler dans Bushinomiya attirera plus attention. J'ai peut-être une idée. Vous allez dire que vous avez une cargaison alléchante qui va partir. Moi, je mettrai Panda à l'intérieur. Et si jamais on se fait attaquer, tomberons sur un os. Très bien. Mais ça va être dur de faire rentrer Panda dans le transport de manière discrète. Parce qu'en général, dans Bushinomiya, j'utilise pour les grosses cargaisons. Je fais rentrer mes cargaisons dans les camions de la Shigashi Zaibatsu. Je pense qu'un gros panda risque d'être vu. Après, pour les plus petites livraisons, j'utilise les petites mamies du quartier et leur cabas. Eh bien, on va essayer de réunir tout autour. Au même endroit, je m'arrangerai avec Panda pour qu'il trouve un endroit. Enfin, qu'il soit pas trop loin. Parce que si jamais on se fait attaquer, pour intervenir quand même. Mais vous voulez le placer comment? Votre panda sait conduire puisque le transport roule. Non, il prendra pas de transport. Je conduirai, je
je ferai les livraisons Et et je trouverai un moyen pour qu'il intervienne sans qu'il se fasse remarquer. qui réfléchit. On va prendre un route de 2,30 m, même plus de 2,30 m, agir de manière Non, je discrète. vais pas le mettre dans le véhicule. Ça Je, peut- je- Vous je serai pensez que seul dans le véhicule. vous pensez, justement, c'est plus facile. Vous pensez que vous arriverez à emprunter un camion de la Shigashi Zaibatsu pour vos affaires privées? Ce Sans compte-là, problème. effectivement, vous pouvez faire rentrer Pandarou dedans, mais ça m'étonne quand même que vous puissiez hijacker finalement les camions. Faut avoir une véritable raison, j'imagine. Je vais me débrouiller pour avoir une véritable raison d'avoir un camion. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Très bien, je vous fais confiance. De mon côté, je vais chercher des infos sur ce Bernard Starr. Peut-être que j'arriverai à trouver des choses. Ça m'arrangerait beaucoup. Et tu vois qu'il regarde la voiture rose dans l'allée et il fait... Il y a des gens qui ont vraiment mauvais goût. Et tu... Ça, Ouais, vas-y. ça, je vous fais pas dire, mais cette voiture est quand même surprenante. Hein. Vous devriez peut-être jeter un coup d'œil. Le mec s'approche. C'est sûr que tu le laisses s'approcher d'une technologie qui va bientôt être brevetée par Shigashi Zaibatsu. Alors je laisse faire. Ah d'accord. En tous les cas. Très bien. Il commence à regarder. Il appuie sur un bouton et tu vois un projecteur laser qui affiche Bernard Starr en gros avec plein de petits cœurs autour sur la façade de l'immeuble d'à côté. Ok. Ah ouais, il y a du niveau là. Bon. Bon, moi je vais faire des recherches sur ce Bernard et je vous tiendrai au courant. Là, il me passera votre numéro. Bien. On organise le transport pour quand? Je vous tiendrai au courant si j'ai réussi à mettre la main dessus sur un de ces camions. Très bien. Il te donne sa carte. Ok. Enfin, Je une de prends- ces cartes, tu vois qu'il y en a plein de différentes. De plein de couleurs différentes et il t'en donne une rose. Ok. Moi je prends, je la mets dans la poche. Et tu vois qu'il Et oui. vas-y. Tu vois qu'il commence à partir dans la ruelle à pied de manière nonchalante. Il remet sa petite casquette à l'ancienne sur la tête. Et, voilà. Très bien. Du coup, que fais-tu? Actuellement on est dimanche, c'est ça? Oui. Ouais. Je vais... Bah du coup... J'ai appelé Mugen. Compose le numéro. Oui, allô? Allô monsieur Shiyashi, Oui, monsieur c'est Mimi. Lee. Oui. Je vous appelle pour demander si je peux emprunter un camion pour aller chercher du matériel que j'ai fait livrer pour le Wombot. Et pourquoi ne pas fait livrer à Shigashi Zaibatsu? Parce que ça reviendrait plus cher de faire livrer alors que si j'ai directement cherché, Hmm. ils me feront un prix, Vous n'oublierez pas les bons de livraison et la facture. bien évidemment. Très bien. Voyez ça avec Ghislaine de la compta. Et je vais
appeler Ghislaine. Ok. Il appelle Ghislaine. Allô? Allô Ghislaine, Oui, qui c'est? c'est Lee. Ah, bonjour, monsieur Lee. Oui, Pourquoi vous m'appelez un dimanche? ce serait pour avoir votre aval pour prendre un camion pour aller chercher une marchandise pour le Wombot. Mais ça pouvait pas attendre lundi, monsieur Lee? Vous savez, moi j'aime bien que tout soit fait le plus rapidement possible. Ah oui, maintenant je suis en week-end avec les copines, là, c'est pas possible, là. Hein. Ouais, écoutez, vous m'autorisez verbalement et on fera l'officialisation demain. Ah oui, mais faut que je vous trouve le camion, et que je vous donne les clés, et que je le mette sur le registre. Si vous n'avez pas les clés, vous pourrez pas prendre le camion, je pourrais pas le mettre sur le registre. Et y a personne là qui peut me... Bah, il y a le garde de nuit, mais je crois pas que le garde de nuit a accès aux clés des camions. Bon, bah écoutez, on verra ça demain alors. Ah ouais, Ça vous dérange pas plus. très bien, je vais pouvoir faire finir le maillot. Allez, bonne soirée, monsieur Lee. C'est vrai. Et dernière personne que j'appelle, c'est Anamé. Et allô? Oui, Anamé? Oui, c'est moi-même. J'ai une piste sur Bernard, mais pour ça j'aurais besoin de vous. Ah, oui. Je peux plus cher pour vous. Est-ce que dans l'une des agences qu'on a contactées, l'une d'elles serait prête à me recevoir éventuellement demain, dans la journée? Je pense, oui. Bon, De toute comme façon, ça, selon leur plus grand commanditaire, vous voulez un rendez-vous, je peux vous organiser un rendez-vous, monsieur Lee. rien, ce serait pour par la même occasion récupérer les pièces qu'il nous faudrait. Et donc vous leur dites que pour le coup, au lieu de se décarcasser en livraison, je viendrai les récupérer moi-même avec un camion. Vous savez, la livraison n'est pas si chère, nos services sont efficaces, monsieur Lee. Oui, je sais, mais j'ai besoin de m'évader un peu, conduire des camions, faire sortir Panda qui du coup a quelques soucis en ce moment, faire voyager autre part. Hein. D'accord, très bien, je ferai la demande. Pas de souci. Bien. Et du coup, une fois tout ça préparé, je vais rentrer à la maison et attendre le lendemain, patiemment. Ok, ça marche. Tu rentres donc à la maison qui est en grande partie défoncée par les aléas de la vie de Pandarou. Tu retrouves Pandarou en train de coller un poster. De décoller, de recoller un poster à l'endroit où il y a des trous. Ah, c'est pas bête ça. Mm. C'est vraiment pas bête comme idée. Mais du coup, je lui montre tous les autres dégâts. Mm. Ça ne changera pas grand chose, mon cher Panda. Ah, du coup, il... Au point où on en est, tu sais, le plus tard il découvrira et le mieux ce sera. Ouais, du coup, Pandarou, au moment où tu lui dis ça, il avait l'affiche dans les mains et l'affiche a fait chut. Il allait vraiment doucement et au moment où tu lui dis c'est pas grave, de toute façon maintenant c'est fini, il a, il a agi normalement et du coup l'affiche n'a pas fait 30 secondes. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ah. On va partir en voyage tous les deux. Ah. Ça va pas durer longtemps, mais on va partir
visiter un autre endroit parce qu'ici, bon, du coup, les gens ont un peu de mal avec toi en ce moment. On va laisser tout ça se Ah, tasser. Et par contre, on risque de se faire attaquer un chemin. voilà. J'ai promis à un ami de l'aider parce que c'est convoi se faisait attaquer. J'ai décidé de jouer le leur. On verra bien qui nous attaque et tu pourras te défouler. Ah, Pour oublier ce que Miguel t'a fait subir. et tu vois qu'il avait la patte contre le mur sur une affiche et... Il n'y a plus que le M de Miura sur cette affiche d'affiché. En tout cas, on aura une grosse journée. Donc, si tu veux parler à ta pandette, c'est maintenant. Elle fait un clin d'œil. Ah. Moi, je vais les reposer. Et tu entends les... Du 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 Et ça pendant super longtemps. À un moment, t'entends juste un... T'es en train de manger quelque chose. Et ça continue. Et à un moment, t'entends... C'est pas la voix de Pandaro. Très certainement une vidéo Snap Panda. Moi, je vais laisser faire. Je vais préparer. Pour demain, je vais préparer plusieurs affaires. Et je vais ensuite m'endormir tranquillement. Très bien. Je vais me faire un jet de perception. Perception. Ça passe. Ok. Vers 3-4 heures du matin, ça commence à sentir le gaz. T'es réveillé parce que, en fait, t'entends plus les ronflements de Pandaro. Le fait que ça s'arrête d'un coup, ça t'a réveillé et ça sent énormément de gaz dans l'appart. Du coup, je descends rapidement, je tiens le visage, enfin le nez, et je n'allume rien. Je regarde où est Panda. Alors vous êtes toujours dans un tout petit appart, hein, vous dormez à 2 mètres. Hein. Et je regarde s'il respire. Et sa poitrine a l'air de pas trop bouger. Et du coup, je me dépêche d'ouvrir la porte. Ok. Et je le tire dehors. Ok, jet de physique. Et là, maintenant que tu t'es réveillé, tu entends le pshhh du gaz qui est ouvert. Là que j'arrive pas à le tirer, j'ai tenté de... Ouais, je vais... Il y a des fenêtres, on est d'accord? Oui. Je vais toutes les briser. Essayer de les gagner un peu le plus. Il y a une fenêtre à la porte, c'est un tout petit appart à la japonaise. La cuisine qui donne sur le couloir extérieur avec la porte qui donne sur le couloir extérieur au même endroit. Je vais essayer de raser le sol et pour aller fermer l'arrivée. Est-ce que tu es sûr de vouloir raser le sol? Il semble que l'air est seul. Mais sinon, je vais... Donc fais-moi un jet de physique. Ouais, ça passe. Ok. Tu es au sol. Ça sent quand même vachement plus fort au sol. Et mais tu rentres, tu commences à perdre un petit peu conscience et tu te mets une grande gifle, tu te relèves et tu fais quoi, t'as dit? Je coupe l'arrivée de gaz. Et tu coupes l'arrivée et tu sens encore cette odeur de gaz.
pling, tu pètes les vitres, tu ouvres la porte, tu essaies de faire un maximum courant d'air, mais ça devient très très dur pour toi. Là, t'es vraiment dans le mal, tu commences à tousser. Et je vais de nouveau essayer de tirer Panda. Si j'arrive pas, je sors. Très bien. Et, Fais-moi ton jet de physique. Avec des avantages aussi. du coup, ça passe pas. Ok. Tu n'arrives pas à sortir Panda. Est-ce que tu tentes jusqu'au bout ou est-ce que tu sors? Non, je vais pas l'abandonner, je tente jusqu'au bout. Ok. Fais-moi un jet de physique, pas pour tirer Panda. Ok. Tu restes conscient, tu galères. euh, tu tentes de le faire rouler. Fais-moi un jet de physique normal. Tu le roules dans tous les sens comme tu peux. Tu te sers de la table pour faire levier et le faire rouler jusqu'à dehors. Tu finis par lui faire passer le pas de la porte. Moi, un jet de perception pour lui filer. Ah, mais tu es derrière, c'est ouf. Ouais, je vois ce qui se passe, mais... Tu vois une voiture qui démarre en trombe. Tu vois, elle burn. Elle part super vite. C'est une. J'ai perdu le nom de cette bagnole. La voiture jaune dans, dans Initial D. Une Eric. Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois cette voiture qui démarre en trombe. J'essaye de repérer un maximum d'infos que je peux, si tard. Et tu vois qu'elle a un néon. Un néon rose. Ok. Je note toutes les informations que je peux dans mon état sur cette voiture. Et je tente tant bien que mal de réveiller Panda. Okay. Qu'est-ce que tu fais pour Et je lui mets des grosses claques, je lui fais la bouche à gueule. Tu lui fais du bouche à gueule. Tu te rappelles du kebab. Tu te rappelles du supplément d'oignon qu'il y avait dedans. Tu souffles. Ça reprend plein la tronche. Tu souffles. Ça reprend plein la tronche. Tu mets des grandes baffes. Et du coup, fais-moi un jet de physique. C'est pas... Et pour l'instant, il n'a pas l'air de se réveiller. Ah, si je suis encore suffisamment en état, je vais appeler les secours. Ok. T'appelles les secours. Tu as une femme au téléphone. Secours de Bushinomiya, j'écoute. Allô? Oui. Allô? Quelqu'un a essayé de nous tuer. Où vous trouvez-vous, monsieur? Quelle est votre adresse? Je lui donne l'adresse. Ok. Et je... C'est sur Sakura Lane. Sakura Lane, et j'ai... Mon ami a aspiré beaucoup de gaz. Ok, très bien. Vous avez une serviette avec de l'eau? Vous avez ça à disposition? Je peux trouver ça, oui. Ok. Passez-lui un peu sur la truffe. Pardon. sur le visage, sur le nez. Et prenez un autre linge sec. Mettez-lui sur le visage pour voir si le linge se soulève, s'il respire encore. Je vais faire ça, Ok. Et, du coup, j'entends juste envoyer une ambulance à Sakura Lane, plus une voiture de police, s'il vous plaît. En urgence, on a 2 personnes en état de grande détresse. Et ça coupe. Et bah, du coup, je vais suivre son conseil et rentrer pour aller chercher serviette et de l'eau. Pas laisser Panda comme ça.
Ok. Tu vas chercher une serviette et de l'eau. Tu peux retrouver une serviette propre. Bien sûr, c'est une serviette à l'effigie d'Hatsune no Miku. Euh, L'autre est une voiture de... Comment elle s'appelle Non. Ah, j'ai perdu son nom. C'est con, parce que je... Soniko... Attends. Soniko-chan, quelque chose comme ça, je sais pas si ça te dit quelque chose. Koniko Non. Sonico Ouais, Ouais. Sonico, je vois. Elle a toujours un casque sur les oreilles, Ouais, une meuf aux ouais. cheveux roses. C'est ça. Je sais plus exactement le vrai nom, mais on va dire que c'est Soniko-chan. Donc la deuxième serviette, c'est Soniko-chan. Et du coup, je regarde si ça fonctionne, s'il respire. Ok, tu lui passes un peu d'eau sur le visage, tu le rafraîchis un peu, euh, et, euh, et tu vois déjà que ça bave quand tu l'essuies, est légèrement coloré grisâtre. Euh, c'est plutôt inquiétant. Et quand tu lui mets le linge sur le visage, le linge sec, ça bouge, mais alors extrêmement légèrement. Il y a vraiment beaucoup de mal à respirer, ou en tout cas la respiration est très faible. Pour le coup, je continue l'opération qu'elle m'a dit. J'essaye de refaire ça au maximum pour essayer de voir s'il y a une amélioration. Alors, vraiment, c'est pas de la grande, c'est pas de la médecine en fait ce qu'elle t'a dit. C'est juste pour essayer peut-être de le rafraîchir et peut-être que ça déclenchera un réveil. Tu vois, c'est pas du soin en fait qu'elle t'a fait faire. C'est juste pour voir vraiment si voilà. Mais en gros, savoir s'il est stable ou pas, tu vois. Et s'il se réveille. Tu finis par entendre les sirènes au bout d'1 ou 2 minutes. C'est les 2 minutes les plus longues de ta vie. Et tu vois une voiture, une ambulance jaune avec les gyrophares qui se gare en double file devant chez toi. Qui sort. Tu vois les mecs, tu vois 3 mecs sortir avec des équipements, des grosses mallettes, etc. qui commencent à monter à ton étage. C'est vous, monsieur, qui avez besoin d'assistance? Oui, c'est moi. Et lui, il est très mal en point, il respire très faiblement, faut l'aider. Il regarde le panda, il regarde leur manette. Oh putain. Va chercher les bonbonnes d'oxygène dans la voiture. Très bien, chef. Et, tu vois le plus jeune des 3 qui repart à la bagnole. Ils arrivent aux côtés du panda, ils prennent vite fait ses signes vitaux, et du coup, ils regardent, et tu vois, il sort son VAE, son truc d'assistance électrique, là. Avec quoi ça va pas passer. Il cherche dans son attirail, finit par trouver une tondeuse, il allume et il commence à raser les poils de panda au niveau des endroits où il doit mettre les patchs. Il colle les patchs pendant que son collègue, lui, commence à faire avec le truc à oxygène, tu sais, où ils appuient dessus là, et qu'ils mettent sur le nez et ils appuient régulièrement à insuffle de l'oxygène à l'intérieur de Mandaru. Et pardon. La machine fait son office. Tu vois que les battements de cœur de Pandarou sont extrêmement faibles. Tu entends la voix de la machine qui dit choc électrique en préparation. Veuillez vous écarter. 3, 2, 1 et pouf. Tu vois le corps de Pandarou qui se soulève d'un coup, qui se raidit et se redétend et retombe lourdement sur le sol. Tension toujours faible. Battement de cœur irrégulier. Attention, recharge de l'appareil en cours. Veuillez vous écarter. Déclenchement dans 5, 4, 3, 2, 1 et le corps se raidit à nouveau. Les gaz sont écartés au moment du choc. Les bouteilles d'oxygène arrivent
On commence à équiper Pandaro avec du matos beaucoup plus lourd, du coup. La machine recommence. Une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Fais-moi un jet pair ou impair. Père. Ok. La machine le fait une sixième fois. Et l'électrocardiogramme est... c'est plus... Et t'entends juste un... Poup. Poup. Ok. Le cœur bat, il est extrêmement lent, mais il bat, les gars. Je sais pas comment on va faire pour le transporter. Les gars regardent autour d'eux. Et en fait, ils voient un échafaudage. Monsieur, et toi, Harry, allez me démonter l'échafaudage. On va prendre un des plateaux pour mettre le panda dessus et tenter de le descendre jusqu'à la voiture. Monsieur ? Oui, Et du coup, je vais faire ce qu'il m'a dit. Ok, ça marche. Tu descends, tu regardes l'immeuble en face qui est en train de se faire refaire. C'est un petit immeuble, hein, donc c'est un échafaudage sur 2 étages. Il faut juste récupérer peut-être 1 ou 2 plateaux, peut-être 2 plateaux, histoire d'être sûr que ça casse pas sous le poids de panda. Du coup, le jeune va t'aider. Vous prenez 2 plateaux. Ils sont assez longs, c'est assez encombrant à faire passer, mais vous y arrivez. Vous arrivez à ramener les 2 plateaux auprès des mecs. Ok, faites-le rouler, on va mettre un drap sous lui pour le mettre sur les plateaux. Les gars s'organisent. Allez, 1, 2, 3, soulevez. Et là, les mecs s'arrachent. Ils arrivent tout juste à faire passer un plateau. Et ils recommencent rebelote pour faire passer le deuxième. Ils attachent avec du scotch les 2 plateaux ensemble. Et ils scotchent directement Pandarou sur le plateau. Je crois qu'on va être obligé de laisser le coffre ouvert, les gars. Mais on a déjà l'escalier à passer. Vous voulez bien nous aider, monsieur Lee ? Oui, du coup, je les aide. Ok. Je vais me faire un jet de physique. Ça passe. Ok. Vous galérez le poids des 2 plateaux, plus le poids de Pandarou. Surtout qu'en plus, dans des petits escaliers, c'est extrêmement dur. Vous manquez de le faire vraiment passer par la balustrade du premier étage. Peut-être genre 10 fois. avant de finir la manœuvre. Vous le passez dans l'escalier, c'est extrêmement dur. Il y a les policiers qui sont arrivés, qui vous voient galérer avec du coup, le plateau. Ils viennent en renfort, et même à 6. Là, à 6, le problème, c'est plus le poids, mais c'est la place. C'est difficile de passer à 6 dans les escaliers. Et du coup, vous galérez. Vous mettez peut-être 20 minutes faciles à descendre Panda. Et pendant ce temps, le temps tourne. Et vous voyez que du coup, le rythme cardiaque de Panda ralentit encore avec la machine qui vous l'indique. Et finissez par mettre Panda dans la voiture. Et monsieur, comment on va faire ? Harry monte dans la voiture des... Non, même pas. Harry reste ici, monsieur Lee. Prenez sa place. Du coup, je monte. Okay. Tenez bien parce qu'on peut pas l'attacher. Hein. Tenez bien la plaque, le plateau, histoire que votre ami glisse pas. On peut pas être 2 derrière. Non, ouais. Je tiens, vous inquiétez pas. C'est bon. Et il roule, mais du coup, il roule doucement, malgré l'urgence, parce que sinon, vous risquez de perdre Pandarou sur la route. Et ils finissent par vous amener à l'hôpital. Et là, les gens savent pas trop quoi faire. Ils arrivaient avec des brancards. Et finalement, ils voient Pandarou. Donc du coup, il y a genre 6 infirmiers qui arrivent. Et ils embarquent directement tout le plateau, la totale. Et ils l'amènent donc
en salle d'op, certainement. Et tu vois les portes battantes qui se referment derrière tout ce petit monde. Et t'entends quand même au loin, enfin, de temps en temps, les infirmières. Il n'y a pas des vétos quand même ici. Enfin, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'ils nous amènent un panda? Non, mais on n'a jamais vu ça, mais ils sont complètement cons ceux-là. Et du coup. C'est quelqu'un de derrière les portes battantes ou c'est quelqu'un dans le. Ah, c'est une des infirmières de l'accueil. Enfin, c'est des infirmières de l'accueil qui sont en train de discuter, des gens dans les couloirs, etc. Il n'y a pas qu'une seule personne. Je vais lancer un regard noir au premier qui dit ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a celui-là là? Il a la rate qui le démange ou quoi? Je sais pas, je crois qu'il est arrivé avec le panda. C'est n'importe quoi. Non, mais on n'a pas pu appeler un veto. En plus, je suis sûr qu'il y a des vrais vétos, quoi. Prendre une salle d'opération pour humains pour un panda. Sans déconner. Ce Banta est bien plus humain que vous. Oh. Ah bah, ça m'étonnerait, hein, parce que moi, j'ai pas un groin et une queue en tire-bouchon. Vous allez l'air d'une grosse cochonne. Elle rougit. Il y en a une à côté qui rigole. Je ne vous permets pas, monsieur. Veuillez sortir de notre Moi, je vous établissement. permets pas de penser autant de mal de mon ami. Je ne pense pas autant de mal de votre ami. Je dis juste qu'il n'est pas au bon endroit. Ici, c'est un hôpital. Ce n'est pas une clinique vétérinaire. N'importe. D'autres travail. Ouais. Et s'ils l'ont emmené ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, c'est débile. Ouais, attendre dans la salle d'attente, là, monsieur. Là. Restez pas en plein milieu des couloirs. D'une, c'est dangereux, et de deux, ça m'énerve. Et du coup, je reste. Juste exprès pour m'énerver. Ah, mais ce soir, c'est ma soirée. Hein. Entre lui et l'autre petit dealer de toxico, là, qui s'est fait tabasser et qui m'a pincé les fesses. Vraiment, c'est la soirée des cons. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et je m'arrête avant sur ça, je me retourne. Un petit dealer. Vous, je vous ai pas parlé, vous. Hein. Écoutez, on n'a pas que ça à faire. Oui, effectivement, je n'ai pas que ça à faire si vous pouviez aller dans la salle d'attente. Putain, mais quelle grognasse. Ouais, et vous, madame, parce que, bon, visiblement votre collègue ne veut pas obtempérer. Un petit dealer. Oui, un petit dealer, oui, effectivement. Du quartier. Et il s'est fait tabasser. C'est assez grave ou En vérité, avec celui-là, on sait jamais. Il est arrivé inconscient, mais en étant inconscient, il a passé les fesses de ma collègue quand même. Donc, bon, c'est sûr qu'il est pas beau à voir, hein, clairement. Mais on se demande des fois. Hein. voilà. Et afin de ne pas rester dans le couloir pour énerver votre collègue, vous pouvez même m'indiquer l'endroit où il est. Oui, il est dans la salle commune. La numéro 104. Du coup, j'y vais. J'allais voir. Ok. Et tu finis par entrer dans la salle 104. T'as une douzaine de lits cachés derrière des rideaux. Moi, je regarde un peu chaque voir qui y a et je finis par tomber dessus. Ok. Tu es sur le premier et tu entrouvres le rideau
Et tu vois une infirmière qui est en train de d'insérer une sonde à un homme. Et le mec te regarde. Ça a l'air douloureux. Gênant, monsieur. Vous pouvez fermer le rideau, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Du coup, après. Du coup, on vais... En fait, non, je ouvre le rideau. Hmm. Ah, excusez-moi, hein, mais vraiment... Ah, mais. Madame, le petit dealer, lui, vers quel rideau? Troisième lit à droite. Tu vois qu'elle n'est pas du jeu gênée, elle s'en fout, tu vois. Et au moment où elle tourne la tête pour te dire, et elle fait. Il a... Vaut mieux le faire une Je fois, referme le monsieur. rideau. Ah, putain de calcul réno. Je referme le rideau, je vais du coup au troisième lit à droite. Tu vois, au troisième lit à droite. Et tu retrouves effectivement ce petit dealer du quartier, qui vend du thé aux 3 saveurs à fumer. Et tu vois que les cheveux sont plus blonds, mais nappés de rouge. Quand tu descends un peu de ton regard sur son visage, il a le visage extrêmement gonflé, il a le visage d'un boxeur finalement, après que ça ait mal tourné, genre le visage d'Apollo Creed à la fin de Rocky, celui où il meurt, je sais plus quel c'est. Rocky 4. Dans Rocky 4, il meurt, à la fin de Rocky 4, voilà. Enfin à Ouais. la fin de son combat dans Rocky 4 plutôt. Ouais. Tu vois qu'il y a une chemise d'hôpital, et même la chemise d'hôpital est un peu tachée de sang. Peut-être qu'il y a des blessures dessous qui ont imbibé ses bandages et taché la chemise. Tu vois qu'il a des bandages sur le bras, il a le bras surélevé. Il a une pince sur le doigt de la main droite avec des perfusions. Tu vois un rythme de cœur plutôt stable. Et puis, tu vois qu'il a une... comment ça s'appelle truc pour soutenir les cervicales. Une minerve. Ouais. Mais une minerve... c'est pas la minerve en mousse légère, tu vois. Là, c'est une minerve en Ouais. dur pour pas qu'il bouge du tout, tu vois. Du coup, je regarde un peu tout ça. MB. Ils t'ont pas loupé, on voit. Et tu vois qu'il a la bouche extrêmement enflée. Les yeux sont... il y a tellement un gros odème au niveau des paupières que il n'arrive même pas à les ouvrir, en fait. Tu sais même pas s'il te voit. Le quartier devient de plus en plus dangereux. La preuve là maintenant. Tu vois qu'il tapote de son doigt là où il y a la pince pour le rythme cardiaque sur le bord du lit. C'est plutôt un rythme. Écoute, j'ai posé des questions, tu me fais un tic pourri de tic pour non. Mhm. Est-ce qu'on t'a découvert? Tic. C'est Mugen. Tic. J'ai pas entendu. Deux clics. Ok. Une demande rivale. Là, t'as pas de clic. Très bien.
Fais-moi un jet d'intelligence. Il va commencer à cliquer, enfin, il reprend son cliquetage en rythme. Intelligence, c'est pas juste. Ok. Ça te rappelle quelque chose. Le rythme est curieux. Et et t'as presque l'impression qu'en fait, il fait l'air d'une chanson. Ça te J'essaie rappelle le de rythme d'une chanson, pencher. en tout cas. J'essaie de me pencher pour essayer de retrouver la chanson, l'air. Hmm. Bah ouais. Tu peux chasamer si tu veux. Mais quoi? Tu peux chasamer si tu veux. Je vais sortir mon téléphone, hein, je vais essayer de rapprocher. Tu te rapproches. Le téléphone a du mal à identifier la chose. Et tu finis par comprendre pourquoi. Tu... il te trouve en fait comme chanson un très 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 vieux titre français, donc un pays lointain que tu ne connais pas spécialement. La seule chose que tu connais des Français, c'est la baguette, le pinard et le béret, et le fait qu'il soit crade. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu sais. Euh, et sur le titre, quand tu traduis le titre en français, euh, enfin le titre, etc., et l'auteur, tu vois que ça a été fait par un certain Bourvil. Euh, et le titre, c'est Hirondelle. Je prends cette information. Bon. Je vais pas te promettre que je vais trouver qui t'a fait ça, mais j'essaierai de voir si tout ça est lié. Parce que moi aussi j'ai quelques ennuis. Et si jamais je mets la main sur celui qui t'a mis dans cet état, je me ferai un joie de lui rendre l'appareil. Hmm. Ok. Et il, il te tapote l'air du coup de la chanson I Will Survive. Et par contre, évite de pincer les fesses des infirmiers. Tu vas t'attirer un peu plus de problèmes. Et il tapote le rythme de You Can Leave Your Hat On. Et je retourne dans le couloir voir s'il y a du nouveau pour Pandarou. Ok. Pour l'instant, non. La lumière sur le truc de la salle d'op est toujours allumée. J'appelle Dojima pour pas qu'il se fasse. Pas qu'il soit mis au courant par quelqu'un d'autre. Hmm. Ah oui. Allô? Allô, Dojima, c'est moi Mi. Oui. Ça va? C'est. Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci Ah bon, moi je suis au C'est karaoké, passé, donc il n'y a pas de souci, mais... c'est passé quelque chose de grave. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de nous savoir, moi et Pandarou. Mais ils ont failli réussir. Et ça va? L'appartement est dans un sale état. Et le Pandarou est entre la vie et la mort. Je, je suis désolé. Vous êtes battu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils ont d'abord tenté de nous gazer. C'est ce qui a du coup mis un peu hors d'état de nuire Pandarou. Et ensuite ils sont entrés et ils ont voulu finir
Ouais, ils ont vu que j'ai ouvert la porte. Et ils sont entrés, j'ai dû me battre pour aller Et, sortir. et vous allez bien? Ça va plus ou moins. Et, et comment va Tsune? Je suis navré. Non, non, non! Et Sonico? Et Sonico? Et non plus. Pas... Ah! Tu entends le bruit le téléphone qui tombe au sol. Tu commences à entendre. Tout n'est pas perdu. Et il est inconsolable. Il commence à chougner. Papa. Il est. et, Et bon, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez venger Sonico et Hatsune. et, et Mimi. Mimi va bien. Ah, putain la pute. Là, c'est ma soeur qui me l'avait offert, connasse. Je détestais Mimi. Je vais aller à l'appartement. Je vais devoir faire des dignes funérailles. Et si jamais vous voulez retrouver les potentiels coupables, j'ai vu une voiture jaune avec un néon rose Mmh. et je lui donne tout le reste qui est parti en trombe. Ensuite, Elle payera pour ce qu'elle a fait à Tsune et à Sonoko. Et pour ce qu'elle a pas fait à Mimi. Et du coup, il raccroche. Qu'est-ce que tu fais? je vais aller en salle d'attente, je vais attendre jusqu'à ce qu'on vienne me dire dans quelle étape Panda est. Ok. Pour penser à autre chose pour l'instant. Au bout de 30-40 minutes, en fait, non, même pas 30-40 minutes. C'est pas si longtemps que ça, finalement, c'est 15-20 minutes. La lumière s'éteint. Et en fait, t'as l'un des médecins qui va sortir. Le propriétaire de Monsieur Pandarou. Et je me lève, je m'avance. Très bien. Bon, étant donné l'urgence, nous avons pris en charge votre animal. Surtout un panda, une espèce protégée, donc nous avons fait ce que nous pouvions. Finalement, nous pouvions peu. Nous avons drainé son sang pour essayer d'éliminer toutes les parties, le gaz, finalement. Nous avons nettoyé ses reins, si possible. Nous avons passé sous respirateur, pour dégager les voies respiratoires. Maintenant, tout dépend de lui, monsieur Lee. Nous ne pourrons pas faire grand-chose. Il est transportable, nous allons pouvoir le transporter dans une clinique vétérinaire. Et le numéro d'une clinique non loin. Je peux le faire amener dans la nuit. Faites tout ce qui est nécessaire. Mais je sais qu'il survivra, il sera mort. Très bien. Et du coup, il va te rediriger vers l'accueil pour faire tous les papiers, pour le transfert, pour l'assurance, pour la totale. Et tu vois que la dame te fait un plaisir de te faire une facture. Et la facture est assez salée. Surtout, il y a un gros forfait nettoyage. Moi, je mets... Je fais même pas attention à sa facture, je signe et je... Très bien. Pour lui montrer que j'ai de l'argent, c'est ça qui va me... Très bien.
Et elle est satisfaite. Et du coup, que fais-tu? Ouais, du coup, je vais ben, laisser les personnes dormir pour l'instant, parce que j'imagine qu'il est faire tard. Bah là, il est genre 5h du matin, quelque chose comme ça. 4h30, 5h. Et je vais, pour le coup, aller chez la seule personne que je connais, donc quelqu'un qui peut m'accueillir, moi, si merde, j'ai oublié son nom. La petite, là, Émilie Emily. Ou Emeline, je sais pas comment je l'avais appelée. Je crois que c'est Émilie. Si c'est Emily, je crois. Ok. Tu vas chez Émilie. T'arrives vers 6h du matin. Et c'est là où elle finit son poste de nuit à l'Octo 12. Et tu la croises devant l'Octo 12. Ouais. Et si t'arrives, John, tu as l'air tout pâle. On a essayé encore une fois de nous avoir. Oh, ça va? Panda, entre la vie et la mort. Hum. Qui? Pourquoi? Tout ce que j'ai vu, c'est une voiture jaune avec des néons roses. Voiture jaune. J'imagine qu'on pose problème. Incroyable. Ta tante, ça. Du coup, ça va, tu tiens le coup? Ouais, j'essaye. Tu veux prendre un café ou... J'aimerais bien, si ça ne dérange pas, me reposer quelques heures avant de partir. Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, monte. Et montez au premier étage, donc au-dessus de l'Octo 12. Et bon, les murs sont assez fins, donc à chaque entrée de client, vous entendez le... Et quasiment presque toutes les discussions, finalement, le merci, repassez nous voir, etc. Quand il le disait un peu fort, tu vois, la japonaise, elle va te faire un thé, mais pas aux 3 saveurs, forcément, parce qu'il est hors de prix. Elle te fait un thé basique, vert, dégueulasse. Est-ce que c'est pas comparé au thé aux 3 saveurs, voilà, c'est ce que c'est. Mais c'est un thé vert normal. Et du coup, elle part prendre sa douche. Et du coup, bah, il y a juste un lit dans cette pièce. Tu sais, c'est vraiment une chambre à la japonaise, tu vois, un lit à peine, peut-être même moins grand que chez Dojima. T'as un lit, une petite bibliothèque, un tout petit bureau. Puis la salle de bain, en fait, il n'y a pas de salle de bain, elle va au Sento. Il y a juste une cuisine avec un robinet, etc. Et du coup, elle va à l'extérieur, il y a un Sento en bas de la rue. Et du coup, elle te laisse son lit. Bon, du coup, je vais me reposer pendant quelques heures jusqu'à ce que ce soit bon pour aller au travail et récupérer ce que j'ai à récupérer. Ok. De toute façon, en général, tu vas au travail très très tôt pour ta part. Tu vas peut-être à peine dormir 1 heure ou 2 maxi. Et repartir. En fait, quand tu vas te réveiller, tu vas l'avoir endormie sur le côté du lit, comme si elle t'avait veillé, tu vois. La tête endormie.
La tête sur le matelas et le corps par terre, en gros. Et en pyjama jaune avec un bisounours dessus. Et je vais quand même laisser un mot, cas où si Hein. mon expédition se tourne mal. Du coup, et, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Si je ne suis pas rentré demain, tu attends 2 jours et si je suis toujours pas là, je te confie Bandao. Très bien. Tu laisses le mot. Et tu pars. Tu vas directement au boulot? Je vais au boulot et sur le chemin, vu que j'ai plus Panda Rouge, je vais appeler Miguel. Mhm. T'appelles Miguel. Si. Voilà. Miguel, c'est lui. Si. Que puis-je pour vous? J'ai... On m'a confié une petite expédition dont le commanditaire m'a informé qu'il faisait attaquer assez souvent. Peu importe s'il changeait l'heure ou ce qui s'ensuit. Et j'ai pensé à notre cible. Et me dire ça n'a peut-être rien à voir, mais quelqu'un qui semble attaquer des convois, peu importe l'heure et peu importe le moment, si je prends le contrôle de tout. Hmm. C'est possible. Et sa méthode à l'époque. Il reprenait tout le business local. Il passait à tabac ou se débarrassait de ses adversaires une main de fer et reprenait leur business. Donc si vous voulez éventuellement m'accompagner sur cette expédition, on pourra peut-être tomber sur des gens qui travaillent pour lui, évidemment, pour en tirer quelques infos. Où il peut vous retrouver? Alors retrouvez-moi devant le Ashigaishi Zabatsu, je sortirai de là avec un camion. Très bien. Je suis là dans 15 minutes. Ok. Et du coup je raccroche et je préviens l'autre que je suis prêt pour livraison, expédition. J'ai le camion. Très bien. Et du coup, il t'envoie par SMS un numéro de caisse, un numéro de colis. Et le numéro de colis correspond à l'étiquetage interne de la Shigashi Zaibatsu. Et j'irai faire je vais faire les papiers nécessaires auprès du Ghislaine. Rien. Oui, monsieur Lee. Ouais, Bon. c'est pour le camion. Oui, bien sûr. Je vous ai préparé ça. Alors, vu que je savais pas la taille, je vous ai pris le plus grand, je vous ai pris un 20 mètres cubes. Ah, c'est parfait, vous êtes la meilleure. Ouais, je sais. On me dit toujours. Du coup, attention, hein, le code d'anti-démarrage, c'est le 0. Vous avez de quoi noter? Ouais, je note. 0, Mhm. 0, Mhm. 0. Très bien. J'ai peur que ce soit un petit peu long pour vous. Hein. Non, ça devrait aller. Même si ce mot de passe m'a l'air extrêmement compliqué. Ah ouais, c'est le point de la technologie. Hein. Ouais,
C'est sûr qu'on s'y attendait, on s'y attend pas à ce que ce soit ça. Non, non. Des fois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, Surtout, c'est vrai. l'arbre qui cache la forêt, bah, s'il avait pas de feuilles, il cacherait pas la forêt. Oh, c'est profond ce que vous dites. Je sais. Et j'ai quand même fait bac plus 1. Ah oui. Ouais, Ouais. art, littérature, comptabilité et chewing-gum. Ma spécialité. Ah, je vois ça. D'ailleurs, c'est Elle fait presque parfois l'impression que vous en avez toujours un dans la bouche, parfois le même. C'est le même depuis 2005. Je tiens le record mondial du plus long chewing-gum jamais mangé. Jamais mâché. Eh bien, c'est un record fort honorable. Une fois, un opposant a voulu me l'enlever. Il s'est fait passer pour un donjon. Il a voulu me draguer. Il a tenté de m'enlever le chewing-gum. Je lui ai arraché la langue. Je vois qu'elle est à sa place. Non, ça c'est sûr. En tout cas, j'aimerais écouter vos histoires toute la journée, mais je dois malheureusement aller chercher ce dont j'ai besoin. Alors, si vous voulez, on peut se faire un visio. Bon, quand je serai arrivé là-bas, oui. Pourquoi pas. C'est dommage, je savais pas ce que perdait monsieur le Lee. Et tu vois qu'elle refait une bulle. Et genre la bulle, ça fait juste un tout petit truc. Et le chewing-gum il est tellement rincé, il est sec. Ça fait juste à travers. Et je récupère tout, je la salue et j'ai cherché mon gamin. Allez, attention, j'ai mis de nouveaux dés au rétroviseur. Essayez de pas les tâcher. Non, ça ira. Très bien. Et donc tu vas chercher ton véhicule. Ouais. Tu prends ton véhicule. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Du coup, je vais sortir, je regarde si Mini elle est là. Ok, tu prends pas le colis avant de sortir. Si, bah, Ok. Très bien. Tu cherches ton colis. C'est un colis pas très imposant. Hein. C'est une boîte peut-être 2 fois la taille d'une boîte à chaussures à peu près. Ouais. Tu mets cette toute petite boîte du coup dans ce grand coffre incroyable. 20 mètres cubes pour rappel. Et tu sors. Et déjà t'entends bring. Bring. Le colis qui glisse dans tous les sens dans le camion. Et tu vois Miguel à l'extérieur. Ah. Et du coup, je lui ouvre la porte. Elle est grimpée. Sacré véhicule. Il y a du monde dedans. Oh. Il te regarde. Il y a le chauffeur. Bueno. La pointe de la pointe. Et il attache sa ceinture. La sécurité. La sécurité avant tout. Vous avez raison. Et je me mets en route. Ok. Tu as donc l'adresse de livraison. Il l'a très certainement dû faire exprès, ce monsieur. En fait, t'envoie livrer directement chez Lei. Peut-être juste parce que tu le connais, ou peut-être pour d'autres raisons. Du coup, j'ai livré chez Lei. Ok. Tu vas livrer, tu traverses le pont, tu fais vraiment attention à tout le temps. Et à un moment, tu vas arriver sur quasiment à l'intérieur de Chinatown. Tu vas se trouver sur Breakwater Drive. Et tu entends pas une voiture de police. Elle te double, passe devant toi, elle ralentit. Puis s'arrête. Ouais. Je m'arrête. Très bien. Tu t'arrêtes. Tu vois 2 policiers qui sortent. Et fais-moi un jet de perception.
Perception physique. Oui, perception physique, quand Non, ça passe pas. même. Ok. Les policiers arrivent vers toi. Bonjour messieurs, contrôle du véhicule, contrôle des papiers s'il vous plaît, permis de conduire, assurance, etc. Lui donne le tout. Il commence à contrôler, il retourne à sa bagnole pour effectuer de demander au central les vérifications, la totale. Et on va me faire un deuxième jet de perception. Non, c'est pas. Et pire. Très bien. Et du coup, les policiers repartent. Très bien, tout est en règle, messieurs. Passez une bonne journée. Et ils s'en vont. Et tu repars. Tu finis par arriver chez Lei. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me gare. Et je vais du coup apporter son colis moi-même en main propre. Ça marche. Tu ouvres la porte arrière. Hop, colis. Bien. Je reprends le camion. Je vais même pas chez Lei. Et j'essaye de me souvenir dans quelle direction sont partis ces policiers. Je vais cette direction. Ok. C'est vrai qu'ils ne sont pas partis vers le commissariat le plus proche, qui était dans Gully Street, enfin au croisement de Breakwater et de Gully Street. Ils sont partis en direction du théâtre. Ils ont fait une demi-tour, ils sont partis en direction du théâtre. Par contre après, ils ont tourné, donc t'as pas pu voir où ils partaient. J'ai... Miguel, c'est plus à voir, c'était pas des policiers. Alors si, sinon c'est peut-être que... Comme au Mexique, couverture. ils étaient corrompus. Oui. Du coup, c'est un peu chiant, mais je vais appeler le chef de la police, là. Enfin, celui qui m'avait interrogé, en tout cas. Oui, alors je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Daté, genre. Monsieur Daté. Ouais. De son prénom Oro Daté. Et je l'appelle. Très bien. Oui, monsieur Lee. Ah bon, j'y connais pas ton nom. Oui, monsieur. Oui, allô. Oui, Monsieur. bonjour, je suis... c'est moi qui vous avez interrogé la dernière fois au sujet de Tata Jacqueline qui Ah oui, est décédée. le neveu. Oui. Ah, Black. Je vous appelle parce que nous allions livrer un colis par rapport à la Shigeshi Zadatsu. Et on s'est fait arrêter en chemin par des policiers qui nous ont pris notre colis. Comment ça, vous avez votre colis? Eh bien, parce que je suis allé vérifier, le colis n'était plus. Or, la seule fois où je me suis arrêté, c'est parce qu'ils m'ont contrôlé. Ah, attendez. 2 policiers vous ont arrêté. Ils vous ont fait ouvrir l'arrière, ils vous ont... Non, ils avaient leur voiture et leur sirène, mais ils m'ont demandé les papiers et je lui ai donné, et lorsque je suis
Et ils ont quitté votre champ de vision, ils sont passés derrière le véhicule. J'en ai gardé un en champ de vision, l'autre, je sais pas ce qu'il faisait pendant ce temps. L'autre il était devant le véhicule. À regarder, vous regardez. Vous regardez, à regarder les pneus, etc. Eh bien non, ils n'ont pas quitté mon champ de vision, mais c'est le seul moment où je me suis arrêté. Et de toute façon, je suis obligé de prendre une plainte si vous voulez porter plainte, mais j'ai un peu de mal à y croire. Il y a des feux rouges quand même dans la ville, il y a des stops, il y a des... il n'y a pas que... Bref, bon. Passons. Vous voulez porter plainte, monsieur Lee? J'aimerais surtout la confirmation que vous n'avez pas eu de... Vous avez le numéro de la voiture, peut-être, que je puisse au moins me renseigner? Ben, je vais essayer de m'en souvenir, du coup, sur le numéro. Eh bien, fais-moi un G, pair ou impair. Pair. Très bien. Tu te souviens du numéro de la bagnole? Je lui donne... Il tape le numéro de la bagnole. Oh. Cette voiture est en réparation. Et donc Et donc, elle est pas censée être sur la route. C'est ce que je pensais. Ok, je vais faire passer le signalement. Veuillez passer au bureau central pour porter plainte, s'il vous plaît. Et vous avez la description des deux policiers. Je lui donne la description dans l'intégralité. Tu leur décris. Il ne dit rien. Très bien. Passez au central. Et il raccroche. Que fais-tu? Ben, je vais quand même aller chercher, grâce à Adamné, ce que je dois aller chercher, histoire de quand même avoir une couverture près de Mugen. Pas que j'ai pris un camion pour rien. Et ensuite j'irai à Centrale, enfin, porter plainte. Tu vas récupérer justement de la matière première, de la pièce, etc. Tu finis par arriver au central et on va t'amener donc à l'officier daté. Te fait rentrer dans son bureau. Bon, j'ai commencé à rechercher un peu dans notre base de données des gens qui pourraient correspondre à peu près. Je vais faire défiler devant vous des photos, vous me direz si vous en reconnaissez un ou deux. Voire les deux. Et il commence. Il clique. Il clique. Fais-moi un jet de mental. Ah non. Okay. Tu vas perdre 4 heures et vous ne trouverez pas dans la base de données les deux finalement faux policiers. Bon, je crois qu'on perd notre temps. Mes gars sont passés chez le réparateur. Le garage a été fracturé et 3 véhicules ont été volés, dont le nôtre, malheureusement. Mais sur le coup, on va chercher... quelle était la valeur du bien à peu près estimée pour l'assurance? Je lui donne à peu près... essaye de donner un chiffre un peu conséquent, mais... pas trop non plus. Ouais. Okay. Donc tu donnes un chiffre du genre, je sais pas, le prix d'un scooter, on va dire. Ouais, voilà. Histoire de faire quelque chose de conséquent, mais pas trop non plus. Et très bien, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, appelez-moi, je vais mener l'enquête là-dessus. Ok. Mais du coup, je vais quand même retrouver le femme Miguel qui est
peut-être plus. Ouais, je suis désolé. Ça va pas amené à grand chose, mais bon, on sait que c'est des faux policiers. Ouais. Et J'ai cherché dans le camion, je n'ai rien trouvé à part ceci, mais je sais pas si ça va nous amener bien loin. Et tu te montres en fait le verrou qui a été coupé. Apparemment par quelque chose qui aurait coupé extrêmement net le verrou, et c'est peut-être pour ça que ça fait aucun bruit finalement. Ça fait même pas comme une pince Monseigneur, tu vois même pas le métal écrasé, ça fait vraiment coupé net. Et, ok. voilà. Donc, je vais voir ce qu'on va faire. Restez à l'affût. Je vous tiens au courant si j'ai des nouveaux. Très bien. Et dans la journée, du coup, on va t'appeler. On entend le pala. Je réponds. Oui, monsieur Lee. Oui. Clinique vétérinaire au renard à la patte folle. Nous avons bien reçu votre petit animal de compagnie. Nous l'avons en surveillance depuis cette nuit. Il semble s'être stabilisé. Il n'est toujours pas réveillé, mais son cœur a repris des battements normaux. Il semble respirer plus ou moins normalement. Mais pour l'instant, il ne s'est toujours pas réveillé. Très bien, merci. Ce que vous avez fait. Prévenez-moi si se réveille. Je viendrai immédiatement. Très bien. Donc, je ferai ça. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Du coup, que fais-tu? Alors, du coup, ayant un peu tout ça revenu, je vais pas rappeler tout de suite le commanditaire de la livraison. Parce que techniquement, on a failli. Et je vais voir où Dojima en est, lui, de son côté. Tu vas voir quoi? J'ai pas compris. Où Dojima en est de son côté par rapport à la voiture. Hein. Ça marche. Tu rappelles Dojima. Oui, allô? Oui, Dojima. Oui. De J'ai... nouveau. Vous savez... aussi détruit... Sakura. Sakura, les gars. Maintenant, j'imagine qu'elle doit chasser des nuages au lieu de chasser des cartes. Vous savez qu'elle restera toujours des cartes dans votre cœur. C'est le principal. Ouais. La voiture, oui. Effectivement, la voiture a été vue dans les quartiers. Elle a fait des courses de dragster sur Tsurukame Highway. Elle en a gagné 2. C'est une femme qui la conduisait, une femme blonde, une étrangère, anglaise, peut-être américaine, je ne sais pas vraiment. On dit qu'elle porte toujours des lunettes de soleil, même de nuit. Les lunettes de soleil roses. Pas grand chose de plus. On n'a pas encore retrouvé la voiture. Contre, on a au moins sa plaque. Et c'est marqué la plaque. C'est les fameuses plaques où tu choisis le nom. Et dessus c'est marqué. Attends, je prenne. C'est marqué L Lily. H-E-L-L-I-L-I.
Alors. Je... Merci. Je, je suis un peu dans le flou avec tout ce qui se passe, mais c'est vrai que... N'en parlez pas. Ouais. Dites-vous que vous pourrez toujours pouvoir la récupérer. Elle n'est pas perdue. C'est un peu pareil. C'est pas la même. Mais... C'est bien. C'est bien. Du coup, que fais-tu? Du coup, un peu débité vers tout ça. Parce que là, pour l'instant, à part attendre, je n'aurai pas de nouvel indice. Du coup, je vais retourner sur les lieux du premier accident. Ma maison, celle de Tata. Et je vais traîner un peu là en essayant de réfléchir à tout ça une nouvelle fois et essayer de demander inconsciemment une aide de Tata de là où elle est. Ok. Et du coup, bah, tu plisses les yeux très très fort, tu réfléchis pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, tu as un coup de fil. Pada. Le numéro Je d'Anamé. réponds, allô? Oui, monsieur Lee, c'est Anamé Oui. à l'appareil. Et Namé. Vous avez pas ramené le camion, ça va? Vous n'avez pas eu de soucis sur la route? Ah non, je n'ai pas eu de soucis. Je vais ramener le camion, oui. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur Bernard? Malheureusement, la raison pour laquelle j'avais besoin du camion au départ n'a pas pu se faire jusqu'au bout, car on a été arrêté par de faux policiers et ils ont subtilisé ce qui devait me permettre de... Ah, les policiers nous ont volé? Ce sont des faux policiers. Apparemment, la voiture a été volée, car elle était en réparation. C'est terrible. Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont volé, monsieur Lee? C'est quelque chose d'important pour le Wombot? Pas pour le Wombot, mais en tout cas important pour l'économie du quartier. Oh, mince. Et pour Bernard, du coup, vous êtes passé chez lui? Vous avez... Oui, on a chez lui, j'ai trouvé sa voiture. Apparemment, il était sorti à ce moment-là. Et j'ai trouvé sa voiture dans une allée. T'es pas rentré chez lui. Odeur. T'as juste croisé la bagnole. Ouais. Du coup, dès que j'ai croisé la bagnole, là. Il y avait cette odeur de parfum et ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Et il faudrait vraiment que je passe chez lui aussi. Vous avez raison. Très bien. Bon, j'espère que Bernard va bien. Il y a une fonction que je n'arrive pas vraiment à comprendre sur cette chaise. Enfin, j'en vois pas vraiment l'utilité. Elle t'explique le bouton et c'est le bouton sur lequel Mugen a appuyé. Oui, alors cette fonction, comment vous expliquer ça? C'est plus facile quand on est assis. On comprend plus le sens de la fonction quand on est assis dessus.
Mais n'essayez pas. Ah, parce que connaissant Bernard, j'ai un petit peu peur. Oui. Mugen a essayé et bon, ça s'est assez mal passé. Je crois que ton téléphone proche du PC parce que j'ai besoin. Ouais, c'est bon, c'est... D'accord, très bien. Et faut vraiment retrouver Bernard. La chasse est vraiment incroyable. Si on peut poser tous les brevets, je pense que le Shigashi Shizaibatsu a des brevets pour 100 ans. Oui, on le retrouvera, je me suis fait la promesse. Et du coup, elle rattache. Bah du coup oui, parce que oui, je vais ramener le camion. Avec tous les bons qu'il faut. Ouais. Et la preuve que je suis bien allé à l'endroit convenu. Je mets tout ça à Ghislaine. Très bien. Elle récupère les papiers. Récupère la clé. Et je vais aller chez Bernard. Je connais son adresse. Très bien. Tu vas chez Bernard. Ah, j'arrive plus à parler. Tu vas chez Bernard. Et effectivement, ce n'est pas très loin de Central Street. Bernard, lui, il habite sur Tukame Alley. Ok. Et, ouais, vas-y. et tu vois une salle d'arcade au numéro de l'adresse de Bernard. Tu vois 3 Tukame Alley, tu vois une salle d'arcade. Bon, du coup, je vais rentrer chez lui. Bah, en fait, tu rentres dans la salle d'arcade. Il n'y a pas de... Le numéro, c'est la salle d'arcade. Je rentre dans la salle d'arcade. Ok. Et tu vois plein de chaises comme celle qu'il a au bureau. Devant des PC. Je regarde s'il y a quelqu'un au comptoir. Et il y a une petite mamie d'un coup qui sort derrière tu sais, le fameux rideau à mouche là en perles là, avec les lunettes sur le nez qui remontent, qui lui sont presque incrustées dans le visage. Elle a un vieux chignon gris, elle fait peut-être maintenant 1m30. Elle arrive vers le comptoir très doucement, tu vois, tout petit pas. Et elle monte certainement sur un escabeau pour arriver à hauteur du comptoir. Ah! Bonjour, mon monsieur. Que puis-je pour vous? Vous venez prendre 1 heure ou 2? Non, je viens voir mon employé, Bernard Starr. Ah! Ma petite star, mon petit Bernie. Oui. Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours maintenant. Ah, je vois. Et, apparemment, il aurait quelque chose sur moi et c'est embêtant s'il est pas là. Peut-être qu'il a laissé dans sa chambre. Vous pouvez m'indiquer? Ah oui, bien sûr. C'est un grand garçon maintenant. Il a carrément un petit appartement séparé de chez Mamie. Il habite à la cave. Ouais, pas très bien. D'accord, la cave. Allez, viendez, je vous y emmène. Hop, et tu vois qu'elle redescend très doucement en faisant très attention de son escabeau. Et elle avance vraiment un petit pas. Genre, elle a fait 20 pas, t'en as fait 1. Et elle avance en direction de la cave. Je l'aide. Ok. Je l'aide. Tu l'aides. Oh non, pas si vite, voyons. On n'est pas pressé. On va plus vite que la musique, jeune homme. Et elle va très doucement ouvrir la porte de la cave. Et c'est une porte avec genre la clé qu'il y a sur les portes standards Brico Dépôt, tu vois, les clés de chiottes. Ouais.
C'est juste dans le couloir, on voit qu'il sépare la salle d'arcade et puis l'appartement de la mamie. Euh, et elle t'ouvre. Elle fait, où est-ce qu'elle est la lumière déjà? Elle regarde un petit peu partout. Tu vois qu'elle regarde en haut, tu vois, elle regarde de l'autre côté de la porte, etc. Et en fait, juste la lumière au niveau de ses yeux, mais elle ne le voit pas. Du coup, je vais appuyer pour elle. Je Ah, crois que c'est ici. ah, merci. Très bien. Alors, et une marche. Elle commence à descendre pour faire visiter. 2 marches. Attention à ne pas tomber, hein. Non, bien sûr, j'ai l'habitude. 4 marches. Ouh, oh, c'est une petite pause. Allons prendre une tasse de thé. Elle remonte. Ah bah écoutez, préparez moi une tasse de thé. Je vais vérifier si je trouve ce dossier et je remonte. Ah oui, très bien. Et elle part faire son thé. Et moi je descends et je... Oui, L'escalier, pour l'instant, a été éclairé. Et tu arrives en bas, il y a une deuxième porte fermée. j'ouvre. Ouvre, il fait noir. Je cherche la lumière. Ok. Tu tâtonnes, tu appuies sur un bouton, et d'un coup, t'entends... Et t'as la boule disco qui descend du plafond, les petits spots roses et violets, t'as les néons Bernard Starr qui pulsent au fond de la pièce. Ça fait clairement très garçonnière. Tu vois des objets qui... Enfin, ça fait une chambre normale, en vrai. Ça fait vraiment petit truc, hein, petite cuisine, petite kitchenette. Il y a une bonne douche quand même, et il y a surtout un jacuzzi incroyable. Et après, ça fait une chambre normale. J'essaie quand même de trouver la lumière adéquate. Ok. Et tu recliques sur un bouton et t'entends You can leave your island. Et du coup, la lumière s'est encore plus tamisée. La boule disco a disparu. Par contre, tu sens qu'un diffuseur de parfum s'est mis en route. Et t'as l'impression de sentir peut-être du gingembre ou quelque chose comme ça. J'appuie vite. Ok. Et finalement, tu vas faire le tour et en fait, il n'y a aucune lumière normale. Du coup, je vais essayer de réfléchir un peu à la Bernard. Dit que appuyer sur un bouton pour les lumières, c'est beaucoup trop simple pour lui. Du coup, je vais tenter de taper les mains, ou sinon de dire Bernard Starr. Très bien. Tu tapes les mains, tu dis Bernard Starr, et en fait, c'est toute la pièce qui s'allume, tel des panneaux de télé. Et tu vois un peu sur les écrans. Toute la pièce en fait est recouverte d'écrans, tu vois, un peu la techno utilisée pour le tournage de Mandalorian. Et tu vois donc comme tu sais les trucs des JT, tu vois, la planisphère qui tourne, tu vois, mais dessus il y a Bernard Starr et en fait ça éclaire plus ou moins normalement la pièce. Et bah du coup, je vais regarder si je trouve des indices sur son éventuelle disparition grâce à ça. Très bien, on va me faire un jet de perception sur du physique. Ok. Non, ça marche pas. Et sur du mental du coup. Mental, ça passe. Ok. Alors, au début, tu fais un tour de la pièce. Bon, tu vois pas grand chose. Enfin, en fait, si tu vois trop de choses, c'est le truc de. C'est la maison de Bernard. Tout peut être tout et n'importe quoi. Une lampe de chevet peut être
peut être un sabre laser, enfin, bref. Et en fait, tu portes tellement ton attention sur tout que, au bout d'un moment, tu renifles et tu ressens de nouveau cette odeur. Ça te rappelle quelque chose. Ah, ça te rappelle le renard pourpre. Et je... je vois d'où vient l'odeur ou sinon c'est dans la pièce en elle-même. C'est dans la pièce, peut-être plus sur le canapé. Je fouille le canapé, je regarde s'il y a des boutons. Alors tu fouilles le canapé, fais-moi un jet de physique. Ah, Non. je vois pas. Bon. Et, tu cliques, le canapé se transforme en limaçant, tu trouves un autre bouton, le canapé commence à flotter et tu sais, légèrement tourner à 360 degrés comme ça dans toute la pièce. T'as un diffuseur d'odeur, bref, tout ce que peut inventer Bernard. T'as même du champagne qui sort des accoudoirs, enfin bref, voilà. Et, euh, et voilà, tu es sur ce canapé volant que tu fais. Je me fie à cette odeur qui est la seule en commun avec la voiture et ici. Et je remonte, je salue la petite mamie, je referme bien la porte et je... Ah, et quand vous reverrez mon petit Bernie, vous lui direz j'avais beaucoup aimé sa chère amie là. Comment elle s'appelait Kaba, non. Anna, Oui, oui, elle était très mignonne et très gentille, cette jeune fille. Et puis surtout, je me suis dit qu'il aurait jamais mieux. ça, je pense que c'est malheureusement le cas. Et je vais au renard pourpre. Si c'est l'heure d'ouverture, bien sûr. Très bien. Là, c'est un peu tôt, c'est vrai, dans la soirée, mais tu peux quand même y aller pour voir peut-être qu'ils seront en préparation. Enfin, non, je vais attendre vu que ce soit bien l'horaire d'ouverture. En attendant, moi je vais. euh, C'est dans la même rue que Lane, non? Il me semble. C'est pas tout à fait la même rue, c'est à côté. Mais c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Moi, Lane, je vais. c'est sur Pier Street, le renard. Moi, je vais chez Lane en attendant. Très bien. Tu vas chez Lane en attendant. C'est fermé. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je l'appelle du coup, parce que c'est bizarre qu'il soit fermé. Ok. T'appelles. Et t'entends le pala. Ça semble venir de derrière son resto. Je fais le tour. Et tu le trouves allongé dans les poubelles, la gueule en sang. Et tu vois qu'il y a une hirondelle morte passée sur son ventre. Je cours, je... Lay! Aïe, doucement, doucement. Il est de retour, fils de pute. Il est toujours vivant. C'est lui qui t'a fait ça? Ouais, c'est lui. Et t'entends ta tante était beaucoup plus maligne.
tout ce temps et t'arrives toujours pas à me trouver. Comment tu vas, gamin? T'as fait une paye? Je me relève. Je suis peut-être moins maligne que ma tante, mais je suis assez fort pour mettre une correction. Ça, ça m'étonnerait. Si le Mexicain t'a mis une branlée, qu'est-ce que t'attends? Je vais enfin récupérer ce qui est à moi après, quoi, 20 ans? Quelque chose comme ça? J'en ai marre d'emprunter des petits bouts à tout le monde. Et tu vois qu'il commence à enlever son t-shirt et tu vois qu'il a plein de cicatrices un petit peu partout. Les organes sont à moi, gamin. Et du coup, je te laisse choisir ton personnage. Très bien. Merde. Ah non, j'ai pas pris la bonne tenue. Le misclick de l'enfer. Voilà. Ah merde, j'ai mis une truc aléatoire. Tant pis, ça correspondra pas. Et finalement, c'est dans votre tête que vous interprétez un petit peu ça comme ça. Vous voyez cette... Attends 2 secondes. Ouais. Vous imaginez finalement cette grande arène où tu revois, toi, cet homme qui, à l'époque, t'avait enfermé, frappé et allait t'emmener directement, on ne sait où, puisque les enfants disparaissaient. Et tu vois qu'il a cette hirondelle tatouée dans le dos. Et tu vois qu'il a des blessures, des cicatrices, mais à des endroits extrêmement précis, comme des endroits chirurgicaux, finalement. Tu vois. Ça semble pas être forcément des blessures faites que par des bagarres. Et le mec te regarde et te fait un signe de venir à lui. Et le combat commence. Alors, gamin, je croyais costaud et capable de mettre une branlée à quelqu'un. Oh! Déjà au sol. Ouh! Bon, au coup, lui, il est Tu te débrouilles pas si mal. concentré. Ouh! Et il continue à te frapper, frapper, frapper. Et tant d'années. Tant et tant d'années. Ah, tante m'a appris tellement de choses. À l'époque, j'avais tout. J'avais Bushinomiya au creux de ma main. Là, fomenter sa petite rébellion avec sa petite milice personnelle. Le fait que je tue sa sœur n'a pas suffi à la calmer. Il a fallu que j'aille plus loin. Tellement dommage. Et en fait, sous l'impact de ces coups, la douleur est pas normale. L'impact de ces coups est tellement puissant, tellement dur. T'as l'impression d'avoir ressenti les coups comme si t'avais pris des coups d'un wombat. Comme si t'avais pris des coups de poing en métal dans le visage. C'est peut-être pour ça qu'il a gagné. Tu sais, comment j'ai d'intelligence. Ok.
Ok. Alors, Et soigné. t'as juste l'impression qu'il est aussi fort et aussi dur qu'un Wombat. Et quand le gars te regarde, te toise de haut, je suis content d'avoir acquis ce nouveau corps. Mais j'ai encore 2-3 morceaux à récupérer. Et il lève le pied. Il écrase sa botte sur ta mâchoire. Tu tombes dans les pommes. T'as juste le temps de sentir que tu es traîné sur le sol. T'entends ce... Il semble qu'on te monte dans quelque chose de métallique. Tu sens le froid de cette chose contre ta joue qui est enflée. Et dans la vibration, démarrage d'un moteur. Et puis tu t'évanouis. Et la suite, dans un futur arc. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.